Alléluia. Quand ce sera bon, faites-moi aussi. Et il nous a parlé de la fidélité. C'est le thème qu'on aborde en ce moment. Bien-aimé, Dieu ne bénit pas ou ne t'emmène pas où tu devrais être s'il n'a pas vu la fidélité en toi. Ce n'est pas possible. Parce que s'il t'emmène dans une position très élevée et que tu es infidèle à sa parole, infidèle à tes engagements, infidèle dans ta vie, toi-même, il va avoir un problème. L'infidélité ne doit pas être prise à la légère. L'infidélité dans un couple ne doit pas être prise à la légère. L'infidélité dans la vie tout court ne doit pas être prise à la légère. Quand il y a infidélité, en fait, il y a infidélité, il y a déloyauté. C'est une brèche du diable qu'on vient d'ouvrir. Parce que c'est en lui que se trouvent ces choses-là. Notre Dieu, notre Père, lui, il est fidèle. Il est fidèle. Amen. Et peut-être que pendant que je parle, tu regardes des aspects de ta vie où toi-même tu sais que tu es infidèle. Je ne suis pas venu pour te condamner, pour t'accuser. C'est le diable qu'on appelle l'accusateur de nos frères. Mon but, ce n'est pas de t'accuser. Mon but, c'est de te faire comprendre que tu ne peux pas accepter ça et puis couvrir ça et puis continuer une vie d'infidélité. Tu ne peux pas te déclarer enfant de Dieu et puis tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu as un petit copain par-ci. Non, c'est une vie d'infidélité. Et le Seigneur n'aime pas ça. Les mercredis, on a parlé de la sanctification. Et les dimanches, Pasteur Mohamed nous a enseigné sur la notion de fidélité. Il faut qu'on trouve des gens fidèles. Il faut qu'on trouve des gens qui ont la foi. Les gens compétents, il y en a sur la terre. Vous allez les trouver en entreprise, vous allez les trouver partout. Ils sont très bons, mais ils ne sont pas fidèles. Il y a beaucoup de gens compétents, quand l'entreprise commence à ne pas bien aller, ils s'en vont chercher un autre emploi ailleurs. Mais les gens fidèles, ils vont soutenir l'entreprise jusqu'à ce qu'elle puisse se relever. Il y a beaucoup de gens qui sont avec toi parce que tu es dans une bonne situation. Mais quand ça commence à devenir difficile, il n'y a personne qui est fidèle. Et on a tous vécu cette situation-là où tu as un oncle ou un papa, quand il est là et puis il a une bonne situation, il y a plein de gens autour de lui. Le jour où il perd son emploi, ou par exemple le jour où le père décède et puis la mère reste avec les enfants, c'est comme si le monsieur n'a jamais connu personne sur la terre. C'est de l'infidélité en amitié. Il y a des gens qui sont avec toi quand ça les arrange. Mais quand toi, ça doit t'arranger, ils ne sont pas là. C'est de l'infidélité. Cherchez des gens fidèles. Ne cherchez pas des gens extrêmement compétents. Mais cherchez d'abord des gens fidèles. Et puis regardez la compétence ensuite. Mais si vous regardez juste la compétence, le jour où ça ne va pas les arranger, ils vont partir. Sachez qu'il y a un principe divin de faire croître les choses qui vont commencer en petit. Souvent, tu cherches quelqu'un qui est à ce niveau de compétence-là et puis tu veux le prendre en même temps. Mais ce n'est pas trop comme ça que Dieu fonctionne. Quand Jésus va prendre les disciples, rien ne nous dit que parmi eux, c'est des érudits. Pourtant, il y avait les Paul, les Gamaliel, il y avait toutes ces... Ils auraient pu arriver là et puis dire, bon, faites-moi sortir les meilleurs, les érudits de la parole, avec eux je vais fonctionner. Non, il allait prendre des pécheurs, des gens, souvent même c'est des gens de mauvaise vie, relégués. Et il les a pris, il les a arrosés tranquillement par la parole. Et après 3 ans et demi, c'est devenu des hommes comme Paul, des hommes comme Pierre, des hommes comme Jean, des hommes qui avaient quelque chose en eux. Et ce qui a fait que quand Pierre s'est tenu à la Pentecôte, on parle de 3000 conversions. Cherchez des gens fidèles. Quand vous priez le Seigneur, demandez, est-ce qu'il est fidèle pour mon projet? Est-ce qu'il est fidèle pour m'accompagner dans cette mission? Est-ce qu'il est fidèle dans l'œuvre que je dois faire? Est-ce qu'il est fidèle? C'est ça la question principale. Souvent la fidélité, vous allez voir quelqu'un, il vient, il est désordonné, il est bizarre, il est brouillon, son style ne te convient pas. Et ton penchant naturel veut le classer. Ton penchant naturel veut le classer. Mais c'est un gars fidèle. Nos regards, nous voyons de la chair. Parce que Mohamed donne sur cet exemple-là. Il est allé un jour dans un endroit et puis il a trouvé un monsieur tatoué de chez tatoué quoi. C'est pas un petit tatouage doucement là. C'est-à-dire le monsieur il est peint. Il est peint. Et puis on lui dit c'est un homme de Dieu. J'ai dit non. Bon. Qui va chercher à lui expliquer la parole parce que probablement que il y a un jour qui ne marche pas.
Il dit quand il a fini de parler avec le monsieur, lui-même il s'est posé des questions sur lui-même sa foi. Parce que le monsieur là était rempli. Donc s'il avait regardé juste ses yeux, son habitude, il allait le rejeter. Vous comprenez? Il y a des faux débats par exemple avec nos jeunes frères. Bon, maintenant ils ont tous, leurs cheveux c'est des styles un peu particuliers. Nous à notre temps, quand tu as dread, quand tu as truc là, on supposait que c'était un jeune drogué, on les chassait et tout. Mais est-ce que vous savez les talents, les grâces qu'il y a dans ces jeunes là? On est parti en mission au Bénin, à CJS. Et ce jour-là, je voulais voir comment ça se passait pour les jeunes. Parce que bon, vu que nous on est les pasteurs, souvent on n'a pas le temps d'aller voir le programme des jeunes. Je suis allé voir des jeunes. Mais qui te parle de Jésus? Le jeune, ses cheveux sont là et puis il a mis vert ici. C'est-à-dire, sa tête est verte. Donc quand tu le regardes, toi-même, tu as envie de dire, oh mon petit, ça va pas. Mais qui prend le micro, il donne son témoignage. Les jeunes là viennent comme ça, ils donnent leur vie à Jésus. Je dis, si mes yeux devaient le juger, non. Alors que c'est quelqu'un qui a une grâce en lui, il y a la vie en lui. Donc arrêtez de regarder les gens sur leur apparence. Arrêtez de regarder les gens sur leur... Arrêtez. Le trésor là, vous ne savez pas où il se cache. Posez la question sur la fidélité. Quand on vous montre que c'est quelqu'un de fidèle, avancez avec lui. Avancez avec lui. Amen. Alors le Seigneur cherche des gens fidèles. Dis avec moi des gens fidèles. Des gens fidèles. Et Pasteur Mohamed, je pense à parler de la fidélité dans les petites choses, dans les richesses injustes, et puis la fidélité à autrui. N'est-ce pas, hein? Les gens, leur tête ne bouge pas. Donc tu ne sais pas s'ils écoutent le culte, tu ne sais pas. Hein? Il a parlé de ces trois choses, et puis je pense qu'il a parlé de marcher ensuite par l'esprit dimanche dernier. Ok? Je ne veux pas revenir là-dessus parce que je pense que vraiment notre Père spirituel l'a bien expliqué comment vous devez être fidèle dans des choses qui ont l'air insignifiantes. C'est pas tout. On ne va pas toujours vous confier des choses qui sont glamour, qui sont grandes, qui sont waouh, parce qu'on t'a vu, on t'a donné. Non, souvent on va te donner un petit truc très insignifiant. Le petit truc très insignifiant là, fais le bien. Fais le bien. Il y a des gens, par exemple, on va venir et puis on va dire non, bon, ton travail c'est de balayer la salle ou bien c'est de t'occuper des enfants. Parce qu'ils vont penser que eux sont trop grands, quoi. Que probablement que le pasteur n'a pas bien vu, il balaye mal la salle. Non, c'est une infidélité. Tu dois balayer la salle de telle sorte qu'on n'ait jamais vu un balayeur de salle comme toi. Et Jésus va venir faire la différence. Les richesses injustes, donc il en avait parlé, il avait parlé aussi de la fidélité à autrui. On est dans un monde où on a du mal à être fidèle à autrui. On a du mal à faire un travail qui bénéficie à quelqu'un. Quand on travaille trop et puis on sait que ça va bénéficier à quelqu'un, on préfère aller ailleurs pour chercher pour nous-mêmes. Or, il y a des timings, il y a des périodes de ta vie où tu ne dois pas être en train de chercher pour toi-même. Parce que le Seigneur t'a mis sous un mentor, sous un père qui doit t'apporter quelque chose. Et c'est dans le travail, dans ce que tu lui donnes, ce que tu fais pour lui, que tu es en train toi-même de grandir. Mais si tu te précipites, tu estimes que toi tu as l'onction depuis le sein de ta mère, et puis tu estimes que le pasteur n'a pas vu ton onction, et puis tu es déjà parti, tu es en train de perdre. Tu es en train de perdre. Parce qu'il y a des problèmes sur le chemin de ton ministère que tu aurais pu éviter en restant tranquillement et en travaillant. Vous savez, Paul et Barabbas, peut-être là qu'on peut me trouver le verset, la Bible dit, mettez-moi à part Paul et Barabbas. C'est-à-dire, ils étaient en train de travailler dans l'église, ils étaient en train de faire quelque chose. On parle de Paul, c'est pas n'importe qui. Vous comprenez? Paul, là, sa rencontre avec Jésus est forte. Paul n'a pas été avec Jésus physiquement, mais tel qu'il a rencontré là, c'est extraordinaire. Mais il travaillait dans l'église. Et à un moment donné, le Saint-Esprit a dit, mettez-les à part. C'est parce que Dieu voit ta fidélité dans les petites choses. Si tu estimes que tu es trop grand, tu vas manquer des choses. Alors, la fidélité de petites choses, dans la fidélité à autrui, à servir quelqu'un, servir tous ceux qui sont appelés. Sachez que vous allez servir avant de rentrer dans votre appel. Si quelqu'un, dès qu'il a entendu, on a prié pour lui, tu es un appelé, voilà, pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère qui jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Si c'était des gens infidèles, le Saint-Esprit n'allait pas les mettre à part. Ils étaient en train de servir. Ils étaient là, même si leur destinée était glorieuse. Mais ils étaient là, en train de servir, faire une petite chose. Paul,
qui a conquis des territoires, qui a fait des croisades, qui a fait toutes sortes de choses. Quand Paul retournait à Jérusalem, il rendait compte aux apôtres. Parce qu'il sait qu'il devait leur être fidèle d'une certaine manière. Bien aimé, il y a beaucoup d'appelés que je vois dans cette salle. Sachez que le ministère, l'appel, il y a des codes, il y a des pas qu'il ne faut pas sauter. Si vous regardez Samuel, c'est un des prophètes les plus puissants de l'Ancien Testament. Mais Samuel était soumis à Élie, qui lui-même, il y a eu quelque chose d'un peu bizarre dans sa vie. Mais c'est Élie qui a dit à Samuel comment discerner la voix. Vous comprenez? Donc, il y a des moments où il faut savoir rester calme. Il y a des moments où il faut pouvoir s'envoler. Alléluia. Aujourd'hui, dans les quelques minutes que j'ai, on parle toujours de fidélité. Et je l'ai dit au début du thème. Le Seigneur m'a dit de façon très claire qu'il va bénir, élever, faire des grâces à ceux qui sont fidèles dans son service, à ceux qui sont fidèles dans sa maison, à ceux qui payent le prix de façon discrète, de façon, vous ne faites pas trop de bruit, mais vous êtes fidèles dans ce que Dieu vous a demandé de faire. Mon Dieu va se souvenir de vous en cette année d'overflow. Alléluia. Et quand on parle de fidélité, il y a des éléments qui nous aident à demeurer fidèles. Parce que sur le chemin, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a des fois où ce n'est pas facile de demeurer fidèle. Il y a des fois où notre âme est écorchée. Il y a des fois où il y a des situations qu'on ne comprend pas. Il y a des fois où tu as envie de dire non, mais là c'est bon maintenant. C'est exagéré. Ça nous arrive. On est humain. Pasteur ou pas pasteur. Il y a des moments où tu es tenté de ne pas être fidèle. Et il y a des choses qui ne sont pas des petites choses que le Seigneur donne qui te permettent de, malgré les difficultés, malgré les brouillards, malgré les épreuves, de demeurer constant, de demeurer fidèle. Quand on parle de fidélité, ce n'est pas juste la fidélité homme-femme. C'est quelqu'un qui arrive à rester constant. Tu vois? Si par exemple on est dans l'église, bon, le pasteur sait que toi là, bon, on ne sait pas. Si aujourd'hui tu es content, si demain tu n'es pas content, donc on ne sait pas trop comment on va. Il faut qu'on regarde ta figure d'abord pour savoir si aujourd'hui on peut te dire de faire ça, on peut ne pas faire ça, c'est pas bon. Mais il y a des gens là, tu sais qu'ils sont fidèles, tu sais qu'ils sont constants, tu sais que la mission qu'on lui a donnée là, même s'il y a une difficulté, il va persévérer, il va continuer, il va continuer. C'est des gens comme ça qu'on cherche pour l'œuvre de Dieu. Et un élément que le Seigneur nous donne pour nous aider, c'est ce qu'on appelle les témoins. Dis avec moi les témoins. Les témoins. C'est très important de connaître les témoins, de connaître la vie des témoins, de t'appuyer sur les témoins pour demeurer fidèle. Alors, on va commencer par Exode 13, 21. Je ne sais pas si vous avez donné les versets, mais Exode 13, 21, après ce sera Hébreux 12, 1. Exode 13, 21. La Bible dit, l'Éternel allait devant eux. Voilà, on peut lire ensemble. Alors on voit que dans la traversée du désert, le Seigneur a donné quelque chose au peuple qui est comme un guide. Ok? Parce que le peuple pouvait traverser des situations difficiles, être dans des endroits où il ne savait pas où aller, mais il y avait toujours une nuée le jour et il y avait toujours une colonne de feu la nuit. Donc, qui étaient en fait des indicateurs, qui étaient en fait des moments, des choses pour dire, quelles que soient les circonstances, vous avez au moins un signe, vous avez quelque chose qui peut vous aider à continuer. Amen. On retient ce premier verset-là. Si on dit, on lit Hébreux 12, 1. Hébreux 12, 1. Si grande nuée de témoins, lis bien. Et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alors on voit que dans le premier passage, il y avait une nuée qui conduisait. Et on voit ici aussi qu'on est environné d'une si grande nuée de témoins. Ça veut dire que chacun de nous ici, il y a des témoins qui sont autour de toi. Amen. Si vous lisez Hébreux 11, qui est juste avant, on ne le lira pas, peut-être que vous pouvez passer quelques versets. La Bible nous parle des gens qu'on appelle des héros de la foi. Commencez peut-être à partir de Hébreux 11, 1. Je veux juste que vous réalisiez qu'il y a des gens qui sont déjà passés par ce par quoi vous passez. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Continue. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons. Ok, continue.
Voilà, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Continue. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. Continue. Or, sans la foi, il est impossible. Je pense que plus loin, si vous regardez, on parle d'Abraham, on parle de tout ça. C'est ces gens qu'on appelle des témoins de la foi. C'est des témoins, c'est des gens qui ont eu une vie qui, quand tu regardes leur vie, tu sais qu'ils ont été fidèles, ils ont persévéré et ils sont arrivés jusqu'au bout. Quand on parle de témoins, ce n'est pas juste ceux qui sont cités ici dans la Bible. Mais il y a des témoins plus récents, plus contemporains. Quelqu'un comme John Wesley, les pères du réveil dans différents pays, les pères de mouvement, ce sont des témoins. Alors, ce qui se passe, c'est que Dieu te donne ces témoins. Hébreux 12:1 nous dit, nous aussi, environnés d'une si grande nuée de témoins, continuons à avancer, continuons à marcher. Alors, ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que Dieu t'a donné des personnes qui elles-mêmes ont un témoignage glorieux et que tu dois être capable de regarder dans tes moments difficiles, dans tes moments où tu as envie d'être infidèle, dans tes moments où tu as envie de lâcher. Il faut que tu puisses les regarder et dire, à cause de celui-là qui a réussi, je vais continuer. Est-ce que tu me comprends? Parce que souvent, quand on vit des difficultés, on a l'impression que c'est la fin du monde. On dirait que c'est nous, on est les premières personnes sur la terre à avoir eu ce problème. Ça vous est jamais arrivé? Toi, quand tu viens expliquer là, on dirait que sur la terre, personne n'a jamais eu un problème de foyer. Pasteur, mon foyer. Quand le pasteur dit ça va aller, pasteur, tu ne connais pas mon mari. Il est sorti de l'enfer directement. On ne sait pas comment tu as fait pour aller le marier et puis il est sorti de l'enfer, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que la soeur, elle t'explique. Tu as l'impression que le principe du témoin, c'est d'être capable de regarder quelqu'un qui a déjà passé ça et de pouvoir avancer. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez, dans le désert, il y avait la nuée. C'était une forme de nuée aussi qui les conduisait. Et souvent, nous, quand ça devient difficile, on ne cherche pas à regarder les témoins. On ne cherche pas à regarder ceux qui ont réussi. On ne cherche pas à regarder ceux qui sont déjà passés par là. Mais on commence juste à dire que, pasteur, c'est la fin du monde. Je vais mourir demain. Monsieur, la façon dont il me parle là, j'ai intérêt, c'est fini. C'est pas fini, ma soeur. Si je te parle des problèmes des foyers des autres soeurs, vous savez, quelquefois, il faut entendre un peu les problèmes des autres. C'est pas méchant, quoi. Mais à des fois, quand tu entends les problèmes des autres, toi-même, tu t'assois et tu dis, ah, on dirait que mon mari n'est pas si mal que ça. Non, sérieusement, quoi. Il y a des frères qui vont venir, non, il m'a mal parlé le matin. Chaque matin, il me parle mal. Donc, mon âme est blessée parce qu'il m'a parlé mal tous les matins. L'autre, là, on la frappe tous les matins. Il faut choisir. Non, il faut choisir. On la frappe tous les matins, sa vie est en danger. Mais elle est à l'église et toi ici, elle n'est pas en train de pleurer comme si c'est la fin du monde. Donc quand tu vois que des gens ont réussi, sont passés par certaines épreuves, ça te donne la foi. C'est pour cela qu'il y a un mécanisme qu'il faut développer. Quand ça ne va pas, notre âme a tendance à s'apitoyer sur elle-même. Mais par contre, il faut que ton âme ait tendance à aller chercher des motivateurs. Tu comprends? Si tu es en train de pleurer, par exemple, tu as un souci d'enfantement, arrête de regarder, oh là là, moi je n'ai pas d'enfant. Non, il faut arrêter ça. Regarde toutes les femmes qui ont eu des soucis d'enfantement et puis qui ont enfanté après. Cherche les histoires sur Internet, cherche les histoires dans la Bible, cherche les histoires. Et puis c'est ça qui doit revenir dans ta tête. Chaque fois que le Satan vient te dire, oh tu vois, tu n'auras pas d'enfant, tu viendras dire, celle-là, elle a eu un enfant. Donc moi aussi, je peux avoir un enfant. C'est ça le principe de la nuée. C'est ça le principe de la nuée. La nuée, c'est, on t'envoie sur un champ missionnaire. Tu vas travailler une cellule, c'est difficile. Ah, les gens là, il faut pas, au lieu de toujours rentrer dans des paroles bizarres. Ah, les gens ici au Canada, ils n'aiment pas Dieu. Et tous ils sont bizarres. Et tous ils sont, si tu rentres dans ça, tu as échoué. Cherche quelqu'un qui est venu où c'était bizarre. Et puis il a réussi. Tu vois, non? Mais non, parce qu'on est noir. Quand on arrive, ça ne peut pas ça. Si tu regardes ça, tu vas rester dedans. Il y a quelques noirs qui ont réussi quelque part. Tu vas chercher leur histoire. Ah, lui là, il a réussi. Lui là, il a réussi. Lui là, il a pu le faire. Ça va te galvaniser et tu vas continuer à avancer. C'est juste que le principe que nous avons, c'est nous apitoyer sur nous-mêmes et puis former un club d'apitoiement.
Dans l'église là, au lieu d'aller devenir camarade, elle, la soeur qui a pu enfanter, tu te mets dans le club de celles qui n'ont pas enfanté. C'est pas mauvais. Si c'est pour prier pour l'enfantement, je suis d'accord. Mais si c'est pour vous apitoyer mutuellement, oh, nous sommes celles qui attendons. Oh, non, ça va pas t'aider. Non, mais je vous dis, dans la vie là, il ne faut pas regarder des gens qui t'emmènent en bas. Il faut regarder ceux qui t'emmènent en haut. Il faut rêver. Il faut regarder ceux qui t'emmènent en haut. Et ça, c'est un choix. Si les gens viennent trop s'apitoyer et pleurer à toi, tu les bénis et puis tu te rends t'asseoir. Il y a ceux qui ont peu réussi. Parce que plus tu les regardes, plus tu es fortifié. Plus tu les regardes, plus tu as de l'énergie. Plus tu les regardes, plus tu veux continuer. Tu viens ici, peut-être que dans ton foyer, tu traverses un moment difficile. Mais si tu as entendu, tu sais une soeur ou bien tu vois un couple qui est solide, tu t'approches d'eux. Ah vraiment, je bénis le Seigneur parce que je vois ce qu'il fait dans votre couple. C'est vrai que je traverse des moments difficiles, mais je prie que la grâce qui est sur vous soit avec moi. Ils deviennent des témoins. Donc quand tu es assis, au lieu d'être là en train de dire, hey, moi je suis dans l'église là, depuis on me frappe, depuis mon mari n'est pas ça, tu viens dire, dans la même église où je suis, il y a telle soeur, il y a tel frère, ils sont ensemble, leur couple là ça va bien. Donc moi aussi ça peut aller bien. C'est ça le principe de la nuée de témoins. Amen. Il faut les connaître. Il faut, s'ils ne sont pas là dans ta traversée du désert, si ton âme va prendre un coup. Parce que l'âme, en fait, quand ça ne va pas là, pour elle, elle voit la fin. Et elle voit que personne n'a réussi ça, donc elle aussi elle ne réussira pas. Et puis elle commence à pleurer. C'est pour ça qu'il faut lire les livres des héros de la foi. Parce que Mohamed nous donne cet exemple-là. Il a lu, le père qui est décédé, il faisait des grandes croisades en Afrique. Renard Bonke. Il a lu les biographies de Renard Bonke. Il a regardé, il a vu les challenges de Renard Bonke. Quand il commence, comment son partenaire principal le lâche. Quand il commence les petites croisades, il a vu ça jusqu'à ce que Renard Bonke fasse des croisades qui aient des millions de gens au Nigeria. Donc, quand on va faire croisade, et puis c'est un peu compliqué là. Au lieu de nous regarder, nous qui pleurons en bas, il lève et puis il regarde Renard Bonke. Et puis il dit, Seigneur, Renard Bonke est passé par là. Et puis il a quand même réussi. Donc, je vais y arriver. C'est pour cela qu'il faut que tu connaisses des personnages bibliques. Il faut les connaître. Il y a des frères, même si tu dis, quand il dit Enoch là, est-ce que ça résonne dans ta tête? Hein, Enoch, tu ne sais même pas c'est qui. Tu connais David, mais tu ne sais même pas ce qu'il a fait. Salomon, bon, tu sais qu'il a beaucoup d'argent, mais le reste, tu ne sais pas trop. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut les connaître. Et bien aimé, vraiment, c'est important. Quand tu as ça, ça t'aide à ne pas t'égarer. Quand tu as ces témoins-là, ça t'aide à ne pas t'égarer. Même quand tout va bien. Même quand tout va bien. Le fait d'avoir des témoins te montre que, celui-là, quand tout allait bien, il avait des bonnes attitudes. Tu fais les bonnes attitudes. Tu peux être là et puis ton foyer va super bien. Mais il y a des petits garde-fous auxquels il faut faire attention. C'est pas parce que le foyer va super bien qu'on ne doit pas l'entretenir. Les chrétiens, on a malheureusement ce truc-là. Quand ça va, on se néglige. Monsieur néglige madame, madame néglige monsieur. Chacun pense qu'on est des acquis. De toute façon, elle a 3 enfants. Elle va partir où? Elle aussi, elle te regarde. De toute façon, on est mariés. Il est à l'église. Il va partir où? Donc personne, on se néglige. Tu vois? Or, si tu as un bon témoin, que tu peux dire, non, ce monsieur-là, son foyer allait bien. Mais on dirait qu'il travaillait pour qu'il y ait du miel toujours. Il s'occupait de sa femme. Ça, c'est un bon témoin. Donc, même quand ça va bien, le témoin te donne un garde-fou et une orientation. Mais en règle générale, le témoin t'aide quand tu as envie de lâcher. Le témoin t'aide quand tu ne sais pas comment faire. Vous savez, il y a des éléments de la Bible que tu lis. Tu vas lire la vie d'Abraham, lire la vie de Joseph. Tu regardes et puis Dieu te parle. Dieu va te dire quoi faire. Il faut les connaître, les amis. Il faut connaître les témoins. Il faut méditer leur vie. Il faut méditer leur vie. Leur vie est un enseignement pour nous. Leur vie est un symbole de la manifestation de la grâce de Dieu. Tu comprends? Et l'exercice que tu dois faire, et c'est le tipping point, c'est la chose délicate. C'est quand ça ne va pas, être capable de tourner les yeux vers eux. Et ne pas tourner les yeux vers ça ne va vraiment pas. Ce que je vous dis là, c'est tiré du dévotionnel. Et si tu médites les héros de la foi, tu vas voir. Et je veux vous lire, parce que j'ai trouvé ça tellement pertinent, des attitudes par rapport aux gens qui ont compris le principe des héros de la foi.
qui ont compris ce principe-là. Ils nous accompagnent, ils sont là, ils sont des témoins, ils sont des modèles, ils sont des galvanisateurs, ils sont des gens, vous savez quand par exemple, les gens font des petits ateliers et puis quelqu'un vient et puis il vous parle de sa réussite, il vous parle de comment il a pu s'en sortir. En fait, il devient une forme de témoin pour que toi aussi tu penses à lui quand tu dois avancer. Alors je vais vous lire sur 2 pages. C'est vraiment extraordinaire. Comme Jésus, si tu montes sur la montagne de la prière et de la méditation, les nuits où tu te sentiras abandonné, seul dans le puits de la déception, tu entendras l'Esprit te parler au travers de Joseph qui te dira: regarde comment Dieu était avec moi dans ce puits et comment il m'en a fait sortir pour me confier les royaumes. Alors reste fidèle et forte. Parce que Joseph a été dans un puits. Joseph, dans le puits où on l'a mis là, c'est ses frères. Il n'est pas tombé, il marchait et puis il est tombé. Sa propre famille. Il y a des gens ici qui ont été déçus, abandonnés, vendus, sacrifiés par leur propre sang, leur père, leur mère, leur frère. Ils t'ont vendu et puis tu as gardé ça dans ton cœur. Mais je viens te dire qu'il y a un témoin qui s'appelle Joseph. Il a vécu la même chose que toi. Alors, quand Satan viendra tourmenter ton âme, regarde Joseph. Regarde la vie de Joseph et dis: Joseph a vécu ça, il s'en est sorti, il est devenu premier ministre d'Égypte. Moi aussi je suis capable. C'est ce boost-là, en fait, qui nous manque. Vous comprenez? Quand ton âme est en train de devenir down, il faut qu'on mette un feu pour te relever tout d'un coup et continuer. Lorsque dans la nuit de la stérilité ou du célibat, tu viendras dans la présence de Dieu, tu entendras Anne chanter son cantique. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Ce cantique te relèvera et tu ne faibliras pas dans la foi jusqu'à la victoire. Je prophétise sur tous celles qui ne sont pas encore mariés. Votre âme n'est plus abattue maintenant. Parce que vous vous souvenez qu'il y a eu des gens qui ont vécu des situations difficiles. Et Dieu a emmené un homme, une femme de témoignage pour qu'ils puissent se marier. Je prophétise pour tous ceux qui attendent un enfant, qui soupirent après un enfant. Je viens te dire que Anne, le témoin, est passé par là et qu'elle a eu la victoire. Voilà pourquoi toi aussi, tes entrailles vont porter. Attache-toi à ces témoins. Regarde-les. Que ton âme aille vers eux plutôt que vers la déception. Bien-aimé, il faut que tu dises amen pour saisir. Lorsque ton patron te demandera d'être déloyal à Dieu, en trichant sur les documents, tu entendras Shadrach, Meshach et Abed-Nego, les amis de Daniel, te dire: ne te prosterne pas devant l'idole de la corruption qui a soumis tous les humains. Sois intègre et comme nous, tu verras comment Dieu t'élèvera. Vous voyez comment c'est écrit là? Ça veut dire en fait que ces témoins-là ne sont pas des gens morts, ne sont pas des gens qui n'existent pas. Ce sont des gens qui, quand tu fixes le regard vers eux, le Saint-Esprit les utilise pour te parler, pour te donner une parole qui te relève. Si tu médites la vie des gens comme Daniel et ses frères et sœurs dans des situations difficiles, tu vas avoir l'impression qu'ils sont là et puis ils sont en train de te parler pour que tu te relèves. Quelqu'un dit amen. Lorsque tu seras menacé d'être jeté en prison, dans tes moments de prière, tu entendras la voix de Joseph sortir de la nuée et te dire: reste ferme dans tes convictions. Même si tu dois aller en prison, continue d'honorer Dieu. Lorsque tu auras l'impression que ta vie est un perpétuel recommencement, souviens-toi des hommes de Dieu comme le bishop Oyedepo, qui a dû recommencer plusieurs fois avant de voir une des plus grandes églises au monde prendre place par son travail. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais Bishop Oyedepo, c'est une référence dans le monde chrétien. C'est un pasteur du Nigeria. En fait, c'est des pères. Si vous savez, au Nigeria, quand on parle d'église, c'est des centaines de milliers. En tout cas, il y a beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, quand on les voit, on a l'impression qu'ils sont nés pasteurs. Ils sont nés avec 100 000 membres. Quand vous les voyez aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est toujours ça, non? Mais l'histoire de Bishop Oyedepo nous dit qu'il a échoué. Il a échoué, il est sorti, il a voulu abandonner, il a continué, échoué, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le Seigneur l'élève et l'utilise comme une référence. Amen. Lorsque dans la nuit de tes échecs ou d'un foyer chaotique, tu voudras te disqualifier de prêcher l'évangile, tu entendras John Wesley ou Catherine Kuhlman te dire: relève-toi et avance. John Wesley, son histoire, c'est que sa femme
tout cas, c'était une femme. C'était vraiment une femme. C'est vraiment beaucoup d'hommes auraient abandonné le ministère avec ce genre de femme. Mais il n'a pas voulu la déshonorer. Il n'a pas voulu l'abandonner. Il n'a pas voulu diverser. Il a tenu malgré toutes les misères. Et il a avancé. Aujourd'hui, c'est un père du réveil, John Wesley. Catherine Kuhlman, elle a eu des difficultés au niveau du foyer. Mais quand on parle de miracles, d'hommes, de femmes de Dieu utilisés dans le miracle, il y a Catherine Kuhlman qui est là. Ça ne nous encourage pas à avoir une vie de débauche, mais ça nous encourage à dire qu'il y a des gens là. Dieu est passé par eux et puis il l'a fait. Alors je veux te dire, tu pourras le lire, hein, c'est la page 140 du verset, du dévotionnel 7. Commence à méditer la vie des héros. En fait, il y a tous les héros de la Bible et il y a des gens qui ont réussi, qui ont tenu dans des domaines où toi tu es en train de traverser des difficultés. Tu comprends? Si toi c'est l'enfantement, regarde regarde Anne, trouve d'autres personnes qui ont eu des problèmes d'enfantement et regarde leur histoire. Tu vas voir que ton âme va reprendre vie et tu vas demeurer fidèle. Tu vas demeurer fidèle. Je vais arrêter aujourd'hui ici l'enseignement. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous prions par la puissance de ton esprit que tu nous donnes de considérer les témoins. Celui qui était fatigué, qui était épuisé, qui avait envie de lâcher ce matin, tu l'encourages, tu le galvanises, tu le restaures, tu le relèves, tu lui donnes une opportunité, une occasion d'avancer. Je prie pour les sœurs dont l'âme est découragée pour tout ce qui a trait au mariage. Restaure-les, renouvelle-les, montre-leur, Seigneur, ces témoins, ces femmes qui sont passées par des moments difficiles et qui ont vu la gloire. Montre-leur l'histoire de maman Hortense Karambiri. Montre-leur toutes ces personnes-là, Seigneur, qui ont traversé des difficultés mais qui aujourd'hui sont en train de témoigner de façon extraordinaire. Regarde celles qui ont un désir à enfanter et donne-leur de méditer des histoires de gloire, des histoires de gloire, des histoires de gloire. Regarde celles ou ceux qui ont des foyers difficiles et donne-leur de méditer des histoires de foyers restaurés par la puissance de ton esprit. Je crois que tu le fais. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Alléluia. Donc méditons vraiment cela. Et puis, c'est certains éléments qui nous permettent de continuer à avancer. Quand l'infidélité, la déloyauté veut arriver, tu regardes telle personne et puis tu continues à avancer. Tu regardes telle personne qui a voulu abandonner, mais qui a avancé et tu continues. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans cette atmosphère, tu vas préparer ta dîme, ton offrande. Tu vas apporter au Seigneur. Et vraiment, je veux que tu apportes avec honneur. Je veux que vraiment dans cette assemblée, on comprenne que le moment de la dîme, le moment de l'offrande est un moment d'honneur au Seigneur. Vous savez, quand tu vas rencontrer une autorité, très souvent tu arrives avec un cadeau d'honneur. Mais tu ne jettes pas le cadeau sur la table. C'est un moment solennel. Un moment où tu lui présentes ce que tu as apporté. Un moment où tu lui emmènes quelque chose qui est important pour toi et qui va lui faire plaisir. Le cadeau que tu apportes à l'autorité, ce n'est pas quelque chose qui te convient à toi. C'est quelque chose qui va lui faire plaisir. Je ne sais pas si tu me comprends. Et j'étais en retraite avec les responsables. J'insistais vraiment sur la notion, premièrement, de prier sur l'offrande. Voilà, maintenant, vu qu'on a beaucoup de numérique, c'est devenu un peu mécanique. C'est devenu papa, j'envoie. Non, il faut prier. Même avant d'envoyer. Si toi, tu sens, il y a des personnes, elles ont dit non, numérique, tout ça, ce n'est pas leur affaire. Elles veulent une enveloppe. Elle met l'enveloppe, elle l'attrape, elle parle sur l'enveloppe et puis elle l'envoie. Parce qu'une offrande, c'est pas une formalité dont tu mets la main dans la poche, là, ce que j'ai trouvé, je mets dedans et puis je jette. Non. C'est quelque chose qu'on apporte à Dieu et on prie sur l'offrande, on prie sur la dîme, on prie sur la semence qu'on est en train de faire. Alléluia. Voilà, donc dans cette atmosphère, tu peux apporter au Seigneur. Et vraiment, je veux que tu le fasses en priant. Je veux que tu le fasses en priant.